Bonjour à tous, retour sur une démonstration qui est qu'une composée de deux applications injectives est encore une application injective. J'ai donc défini trois ensembles et deux applications, une qui va de E dans F, une qui va de F dans G. Par conséquent, si on veut composer, on va d'abord appliquer F. Voilà, donc on a X associé F de X, et ensuite on applique G. Donc à F de X, on va associer petit g de f de x. Donc ça, c'est bien g rond f de x. D'accord? On est d'accord que, sauf cas particulier sur les ensembles, f rond g n'existe pas. Je vais montrer que g rond f est injective. Pour montrer que g rond f est injective, je vais démontrer que tous les éléments de l'ensemble de départ de g rond f, c'est-à-dire E, ont des images différentes. Mais je vais le démontrer en utilisant la contraposée, c'est-à-dire je vais supposer qu'il y a deux personnes qui ont même image, et montrer qu'en fait c'était la même personne. Donc on va prendre deux éléments de l'ensemble de départ, x1, x2, dans E, qui sont supposés avoir même image. Et l'idée, c'est de démontrer qu'en fait x1 égale x2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes qui ont même image. S'il y en a deux, en fait c'est la même. Donc il n'y en a qu'une. Ok, donc je pars du fait qu'elles ont même image, et vous allez voir que ça coule tout seul. En fait, qu'est-ce que c'est que g rond f de x1? C'est g de f de x1. Et là, c'est g de f de x2. Mais qu'est-ce que vous savez sur g? Vous savez qu'elle est injective. Ok? Alors que là, il y a deux personnes qui ont même image. Lui et lui, ils ont même image. Alors que g est injective. Par conséquent, ils peuvent pas avoir même image, sauf s'ils sont égaux. D'accord? Donc là, j'utilise que g est injective. Dire que g est injective ou que g est une injection, c'est pareil. Et puis ben maintenant là, je pense que vous me voyez arriver. J'ai x1 et x2 qui ont même image, par f, alors qu'on a supposé, par hypothèse, f est injective. Donc il peut pas y avoir deux personnes différentes qui ont même image, donc s'ils ont même image, c'est que c'est le même. Par conséquent, on était parti de g rond f de x1 et g rond f de x2 égaux, c'est-à-dire x1 et x2 ont même image, et on trouve que non, c'est pas possible sauf s'ils sont égaux. Ça veut bien dire que deux personnes ne peuvent pas avoir même image, si elles sont différentes, elles sont forcément égales. Donc g rond f est injective. Une composée d'application injective est injective. Ok, bah maintenant on va faire la même chose avec surjective. On va donc démontrer qu'une composée de deux surjections est une surjection. Je reprends la même notation, donc j'ai G et F, qui va de E dans F et G qui va de F dans G, et je vais démontrer que G rond F est surjectif, c'est-à-dire que tout élément de G admet un antécédent par G rond F. Ben, c'est très facile, on y va en deux coups. On prend un élément de G déjà, donc je l'appelle Z. Et je vais essayer de montrer qu'il a un antécédent. Comme il est dans G, il est dans l'ensemble d'arrivée de petit g. Mais petit g, elle est surjective. Donc ça veut dire que l'élément z que je viens de prendre ici, il est atteint par g. Donc il existe un y dans grand F qui soit l'antécédent de petit z par g. Ok? Donc en fait, on a g rond f qui va de E dans G, mais nous on va passer par f. Donc on a z ici, on sait qu'il est atteint. On a appelé petit y l'antécédent, un des antécédents, puisqu'on sait pas, elle est surjective, on sait pas combien, on sait que tout le monde est atteint, on sait pas combien chacun a d'antécédents. Et le y qui est là, qui est dans f, il est dans l'ensemble d'arrivée de petit f est surjectif, donc tous les éléments de grand F sont atteints, en particulier le y que je viens de trouver là, donc le y qui est juste là, il est atteint. Par petit f. Donc il existe un x dans E, tel que y soit l'image de petit x. Et puis je regroupe, on a donc j'avais z, c'était g de y, mais y c'est f de x. Donc c'est bien g rond f de x. Donc z il est bien atteint par g rond f. Et donc tous les éléments de l'ensemble d'arrivée sont atteints, la fluctuation elle est surjective.
Et puis évidemment, une composée de bijection, de deux bijections est une bijection, puisque une composée de bijection, c'est on compose deux applications qui sont à la fois injectives et surjectives. Et comme une composée de deux injections c'est une injection, une composée de deux surjections est une surjection, bah évidemment une composée de bijection est une bijection. Et le truc amusant, c'est quelle est la bijection réciproque. Donc si f et g toujours avec les mêmes notations sont bijectives, g rond f est bijectif, c'est ce qu'on vient de dire, et donc puisqu'elle est bijective, elle admettra une application réciproque, mais attention, l'application réciproque de g rond f, ça change l'ordre, f-1 rond g-1. Faites attention, hein. Ça se démontre facilement. Pour démontrer que l'application réciproque de g rond f, c'est cette application-là, bah, je vais démontrer que quand je compose, ça fait l'identité. Donc je fais f-1 rond g-1, je la compose avec g rond f. Donc là on dit qu'on compose g rond f à gauche par f-1 rond g-1. Associativité de la composition. Je mets les parenthèses où je veux, je les mets comme ça. G-1 rond g, c'est l'identité. De, du coup, l'ensemble de départ de g qui est f. Voilà. Et identité rond n'importe quelle application, ça fait l'identité. Donc ici, on se retrouve avec f-1 rond f, et donc ça fait l'identité de E. Je fais la même chose dans l'autre sens, attention, hein, si je veux montrer que quelqu'un est l'application réciproque de quelqu'un d'autre, il faut que je compose dans les deux sens et que ça fasse l'identité. Donc maintenant je fais g rond f, rond f-1, rond g-1, et j'ai exactement le même type d'astuce. Puisque c'est associatif, je mets les parenthèses où je veux, je décide de mettre les parenthèses au milieu. f-1 rond f, f rond f-1, c'est l'application identité de grand F. G rond identité, ça fait G. Donc ça fait G rond G-1, et ça fait l'identité de l'ensemble de départ de G-1, donc l'ensemble d'arrivée de G, je l'ai appelé grand G. Dans les deux sens, quand on compose ces deux applications, ça fait l'identité dans les deux sens, c'est-à-dire je compose G rond F à droite, pardon, à gauche et à droite par F-1 rond G-1, je trouve l'identité. C'est donc que elles sont réciproques l'une de l'autre. Donc l'application réciproque de G rond F, c'est cette application-là. Donc attention, ça change l'ordre. Voilà, fin de la capsule.